Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc nous revoici pour les tirages sentimentaux signe par signe du 15 avril au 15 mai, comme je vous avais promis donc de faire. Donc là aujourd'hui nous poursuivons avec nos amis Balance, comme vous avez pu voir dans l'entête de la vidéo. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires de soutien. Merci, merci vraiment du fond du cœur. Ça me touche, voilà, ça m'encourage à continuer donc cette aventure avec vous, hein, voilà. Et puis ça me fait plaisir de vous apporter à nouveau les vidéos pour que vous puissiez être guidés aussi par nos anges, archanges, nos guides, hein, et nos maîtres ascensionnés aussi. Voilà. Par l'univers donc. Pour faire votre tirage sentimental, je vais utiliser l'oracle d'Élise que voici, d'Elisabeth Sabon. Ok. On va prendre quelques cartes qui m'appartiennent puisque c'est moi qui les ai fabriquées. J'ai passé mon temps à faire pour vous ceci. Vous voyez, il y a des petits messages dessus. Bah, il y a des mots dessus écrits, hein. Chaque carte a un mot. C'est mon petit oracle perso à moi, voilà. Pour voir si ça sort les mêmes choses que les oracles officiels édités. Voilà. Et puis on va utiliser aussi l'améthyste love, donc, que voici. Hein. Et les anges de l'amour, que voici. Voilà. On va faire ça. Bon, pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je leur souhaite la bienvenue. Merci, merci de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur la cloche du haut parmi les 3 cloches proposées par YouTube pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos. Et je vous remercie grandement d'arriver sur ma chaîne. Allez, on va faire les balances. C'est parti. Du 15 avril au 15 mai pour les balances, le domaine sentimental s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors on commence par une carte qui vous dit qu'il y a des commérages quelque part autour de vous. Des personnes pourraient parler sur vous. On dit des choses, voilà. Que ce soit en bien ou en mal. Hein. On me parle d'une grossesse, donc peut-être qu'il y a des dames ici qui vont tomber enceintes. Ou alors on part sur quelque chose de nouveau, qui est naissant, qui prend... qui est en gestation, voilà. C'est le mot que je cherchais. Il est en gestation ce projet, ok. Allez, on continue. Donc, un projet en gestation en amour, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des personnes qui parlent sur vous, là. Hein. Alors, on me parle de l'automne, la saison ici. Hein. Ça peut être une période de 3 mois aussi. On me parle donc d'une femme. Donc, si c'est vous, mesdames, qui regardez, il s'agit de vous. Sinon, messieurs, c'est une femme proche de vous. Ok. Alors, on poursuit. Oh, bah dis donc, on avait celle-là en premier. On a le boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Ok. Alors, soit ça sera pour cet automne, soit dans 3 mois. D'accord. Donc, dans 3 mois, c'est pour l'été. On est, bah oui, on est fin de printemps, été, ouais. En plein été, normalement. Hein. Pour moi, c'est dans 3 mois ici. Hein. Pardon. On me dit qu'il y a une créativité. Alors, vous allez créer quelque chose avec une personne ici. Ou alors, il y a des personnes ici qui veulent se mettre dans l'art, chanter, danser, faire de la peinture. Enfin, ça s'occupe, quoi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre amoureuse pour certains ou certaines balances avec quelqu'un qui fait partie de l'audiovisuel, d'un domaine artistique. Hein, dans le domaine artistique. Allez, on continue. Oula, ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte, j'en ai ras la casquette. On me parle encore de mensonges, de choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées. Ou alors on veut cacher une grossesse ici pour certaines.
on veut pas encore le dire tout de suite. On veut pas le, c'est pas qu'on veut le cacher, mais c'est parce qu'on veut pas le dire encore tout de suite. On veut pas le dévoiler. On garde ça pour soi pour l'instant. Ici, on me parle de l'argent. Alors, ça peut être un amour pour moi bénéfique ici, puisqu'on me parle d'argent. Pour moi, c'est un amour qui est quand même bénéfique. Voilà, on me parle de la fin du printemps ici. Hein. Donc ça peut être... ouais. Du coup, ça peut être une période de 6 mois, puisqu'on a 2 saisons. Hein. Donc ce serait bien pour l'automne. Hein. Il y a quelque chose pour l'automne qui revient ici pour certains ou certaines balances, hein, en amour. Hein. Ou peut-être qu'il y a des dames ici qui vont tomber enceintes cet automne aussi. C'est pour ça que là, on ne le voit pas encore. C'est caché, quoi. On ne le voit pas encore. On me dit que vous allez avoir beaucoup de chance. Que les choses qui vont arriver assez rapidement. Il y a une femme là qui a beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui doit arriver assez rapidement au niveau de l'argent aussi. Hein, pour ce fin de printemps. Là. Après, on me dit, on me parle de plaisir. Donc, vous allez, il y a un retour au plaisir, au petit plaisir de la vie ici. Hein. Les petites choses, on se fait plaisir, quoi. Voilà. Grâce à l'argent, on va pouvoir se faire plaisir. C'est ce qu'on me dit ici. On va continuer un petit peu là. Ah, mais on a la carte réussite. Regardez ça. La pyramide vous annonce la réussite, la joie, le bonheur aussi. Hein. La consécration. Un renouveau dans votre vie. Vous voyez? Il y a un renouveau ici. Hein. Oh là là, ce sont des belles cartes là. Hein. On me dit avec un homme. Donc, messieurs, si vous regardez, bah, de toute façon, on a les deux ici. Hein. On a l'homme et la femme. Donc, ça vous concerne tous. Hein. Alors, vous transposez suivant l'homme ou la femme qui regarde. Hein. Là, ici, nous avons enfant. Voilà, il y a bien des femmes ici qui vont tomber enceintes et qui vont avoir un enfant. Donc, on me dit dans 6 mois. Donc, elles sont déjà... Pour moi, elles sont déjà enceintes. Ou elles vont seulement tomber enceintes là. Ouais, elles vont peut-être seulement tomber enceintes là ce printemps. On me parle de changement, de direction à prendre, de choix à faire. Vous allez avoir plusieurs opportunités pour les célibataires, c'est bien ça. Hein, il va y avoir des opportunités pour vous. On me dit vigilance. En dernière carte, on me dit vigilance. Et en dos de deck, nous avons la peur. Il y en a qui ont peut-être peur hein, de se lancer en amour aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et vous avez peur, parce que peur que ça ne fonctionne pas, de faire des mauvais choix peut-être. Mais vous avez la carte chance, donc normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez vous faire plaisir, c'est ce qu'on me dit ici. Mais restez vigilant quand même, hein. C'est ce qu'on vous demande. Vous pouvez y aller tout en restant vigilant. Il peut s'agir aussi de personnes qui ont peur de tomber enceinte. Donc on lui demande d'être vigilante ici, de se protéger, de prendre soit la pilule, soit l'allumette, là qu'on met dans le bras, soit stérilet, vous voyez, tous les moyens de contraception nécessaires. Si vous avez peur de tomber enceinte, faites le nécessaire. C'est ce qu'on me dit ici. Soyez vigilante. Et faites le bon choix, surtout. Le bon choix de contraception, si vous ne voulez pas d'enfant. Ok? Pour tout de suite. Hein. Si vous ne voulez pas d'enfant tout de suite, que vous avez peur, faites ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de chance.
Il y a beaucoup de chance pour tout le monde ici. Euh, pour, euh, pour tout le monde, il y a de l'argent, de l'amour. Voilà, c'est ce que je vois ici. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent toucher de l'argent par des jeux de grattage, des trucs, en jouant au loto par exemple, un truc comme ça. Mais bon, ça c'est très rare. Hein. Faut pas se leurrer non plus, mais ça peut arriver. En tout cas, vous allez réussir. Vous avez la réussite, c'est très bien. Et B. Et beau ce tirage pour les balances. Pas mal. Allez, on va passer à mes petites cartes. Hop. Allez. Pour les balances, je vais y aller doucement parce qu'elles sont fines. Vous voyez, elles tombent toutes seules. Très facilement. Donc, je peux pas aller vite pour les mélanger. Sinon, elles tombent à chaque fois. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. J'en ai deux qui sont tombés. Donc, on va les prendre. On va les mettre ici. Voilà, j'en ai trois. On va les mettre là. Voilà. J'en prends 9 au total. Hein. J'en ai une qui est tombée. Je vais la ramasser. Voilà. Allez, encore deux. Voilà, il y en a trop. Sinon, je vais les prendre comme ça. Ah, on a une. Voilà. Il n'y en a plus qu'une. Allez. Voilà. Bah, on a les idées. Hop, on a les bonnes idées ici. Et en dos de deck, on a la reconnaissance. Voyez-vous? Reconnaissance. On va laisser ici. On va retourner les petites cartes. Nous avons l'ésotérisme. Alors ici, il y en a qui ont peut-être un don ésotérique, donc soit voyant, voyante, médium, cartomancien, cartomancienne, voilà, tout ce qui s'en rapporte à l'ésotérique. Deuxième carte, nous avons les examens. Alors peut-être qu'il y en a qui vont passer des examens de santé ou quelque chose comme ça, ou des examens scolaires aussi, hein, ça peut arriver là en fin d'année. Mais bon. Alors là, on me parle de haine. Alors vous avez peut-être une dent contre quelqu'un. On me parle d'amour. Il s'agit bien d'amour ici. Vous avez peut-être des intuitions par rapport à votre autre ici. On me parle d'ennui. Donc il y a des examens ici. On parle d'ennui avec des examens. Pas trop ça. Réussite. On me parle de réussite quand même. Parce qu'on aura eu des bonnes idées. Regardez celle-ci. On me parle d'un cadeau qui arrive. Hein? Et voilà, on me parle de santé. Bon, ben voilà. Donc là, ici, il y a des personnes qui vont passer des examens de santé. Et ils ont peut-être des petits ennuis de santé. Donc on me dit qu'il y a des examens à passer ici. Hein. En tout cas, on a la réussite. Donc, vous devriez, en principe, guérir de ces petits ennuis de santé. Il y en a aussi peut-être qui s'ennuient en amour ici, mais ils vont réussir à trouver quelqu'un. Voilà. C'est un cadeau pour eux qui va arriver ici en amour. On a une réussite. Il y en a, oui, qui pourraient se lancer dans les austérismes, mais on me dit que c'est de bonnes idées. Voilà, c'est de bonnes idées. Bon, en tout cas, ici, il y a une dent contre quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais bon. Vous allez avoir la reconnaissance, ou on vous demande d'avoir de la reconnaissance pour quelqu'un. Ok?
ou alors vous allez avoir de la reconnaissance. Quelqu'un aura reconnaissance envers vous, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, allez, on va passer. Je sais pas ce que vous en pensez de ce truc-là, mais vous me le direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ensuite, on va passer à l'améthyste love. Tiens, hop, allez, on y va. Parce qu'on est déjà à 15 minutes là et j'ai pas envie que ça dure des vidéos de 50 minutes. Après, les gens ils se lassent. Il faut aller vite, quoi. Allez, balance. On a une alchimie, une attirance pour quelqu'un et c'est mutuel. Hein. Vous attirez comme des aimants, vous voyez? Beaucoup d'amour. Allez, deuxième. Là, il y a des couples par contre qui sont en crise. Ou alors, il y a une personne qui a deux personnes dans sa tête. Ok? Vous êtes en dualité. Il y a une dualité ici. Soit c'est une crise de couple ou une dualité. On me dit fin de cycle, donc la fin des froideurs avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. La fin des froideurs. Oula, deux cartes. Allez. Ouais, ici on a eu des tromperies, adultères, qu'on me parle de. Il faut se méfier qui porte le masque, quoi. Il y a une personne dont il va falloir que vous vous méfiez ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, quelqu'un qui porte le masque de la tromperie, de l'adultère. On me parle d'une jeune femme ici qui est propre sur elle, qui est coquette, voilà, qui aime sortir, se faire belle. Mais c'est une femme qui ne va pas au fond des choses. Voilà, cette dame-là, elle ne va pas au fond des choses. Voilà, donc la carte triangulaire, bien sûr, est sortie. Il y a une personne ici qui a deux personnes dans la tête, donc elle porte le masque de la tromperie, donc il y a triangulaire, ok? Et c'est certainement une femme, une jeune femme, qui est dans cette situation. Elle aime quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle, voilà, et c'était le coup de foudre, hein. Voilà, c'est le coup de foudre avec une personne ici. Pour les célibataires, il y a une rencontre subite avec une personne inconnue aussi, hein. Vous allez avoir peut-être un coup de foudre pour une personne, pour les célibataires. Là, hein. Pour dans 3 mois, pour l'instant. On me parle de 3 mois, parce qu'on n'a qu'une carte de saison. On me parle d'union ici, d'engagement, de demande en mariage possible. Les couples hein, ici, qui sont en triangulaire. Ouais, on me parle de proposition de sortie, on va vous proposer à sortir, on va vous demander, on va... Ouais, il y a une invitation en tout cas, à venir ici. Hein. Il y a une invitation. On me parle de l'été, d'un été plus chaleureux, avec une atmosphère plus détendue, avec un cancer lion ou vierge aussi. Ici, on a 6 signes. Hein. Donc là, ça nous fait 6 mois déjà, pour 2 saisons. Oh, 9 mois. 9 mois, c'est pour faire un enfant, ça. Hein. Donc là, ça nous parle du printemps. Ce printemps, il va y avoir un nouveau départ avec quelqu'un ici, qui va donner une atmosphère beaucoup plus détendue pour cet été. D'accord? Là, c'est fin de printemps. Et cet été, on va sortir avec quelqu'un au restaurant, au Cinoche. Si tout est rouvert cet été, tant mieux. Hein. Pour le mois de juillet, ça serait bien. Juillet-août, là. Et puis, il va y avoir un engagement ici. Hein. Mais le nouveau départ, on parle du printemps ici. Donc c'est maintenant. Hein. C'est comme une renaissance pour certaines personnes ici. Hein. On parle d'un engagement pour dans 9 mois. Du coup, avec un bélier, taureau ou gémeaux. Donc on a 9 signes ici. Hein. Si vous aviez une question, la réponse est non. Ok. Ouais, donc là, on a les Capricornes, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, tous ces signes-là sont concernés. Hein. On me parle d'une réconciliation avec une personne ici.
réconciliation. Alors, pour l'instant, on me dit que c'est en pause, mais c'est temporaire. Ok? Pour les couples qui sont en crise, on me dit que la crise est temporaire, la pause est temporaire ici. Hein. Il va y avoir un redémarrage. On va essayer de voir plus loin. Ouais, on me parle d'une nouvelle rencontre possible pour les célibataires dans environ 3 mois. Dans les 3 mois là qui suivent. Voilà, il y a une rencontre possible. Un engagement avec une personne avec qui on va être très 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 attiré. C'est ce qu'on me dit ici. Ce sera bien votre âme sœur. C'est ce qu'on me dit ici. Il y aura une sortie avec votre âme sœur. Pour les couples, ce sera la fin de crise avec votre âme sœur ici. Il y aura une belle transformation pour certains balances ou certaines balances. Un renouveau pour les couples ici. Un changement qui va donner des ailes. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, donc là on a bien la crise, hein, encore une fois, on a les peurs, les chagrins, ouais. Mais on me dit que vous allez être tranquille, hein, de toute façon. Il va falloir avoir un peu plus de sagesse pour avoir des bons raisonnements, bien réfléchir, bien agir. Ouais, il y a peut-être des dépendances aussi ici, pour certains, soit l'alcool, aux médicaments, aux drogues, tabac, enfin, on est peut-être aussi en dépendance affective hein, pour quelqu'un. Allez, on va voir. En tout cas, il va y avoir un nouveau contact, puisqu'on a les messages ici. Il va y avoir un nouveau contact après une pause temporaire ici. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un. Il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre en fait. Pour ceux qui sont en crise, là, qui sont en pause, il va y avoir réconciliation parce que, de toute façon, au départ, dans cette relation, vous étiez tombés follement amoureux tous les deux, quoi. Voilà. Et puis, de toute façon, on dit bien ici que c'est votre âme sœur. Et puis, il va y avoir une transformation après la crise, après les blessures, après les pleurs. Il va y avoir une tranquillité. C'est quelqu'un, de toute façon, que vous ne pouvez pas vous passer. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte, hein. La dépendance, c'est ça, on ne peut pas se passer de cette personne. C'est impossible. Pour d'autres, il va y avoir des rencontres avec des personnes qu'on ne connaît pas, et puis il va y avoir un engagement, hein, c'est ce qu'on me dit ici, hein, dans les 9 mois là, qui suivent. Et on a ouais, une relation quand même qui était instable ici au départ, et puis on voit que ça évolue, quoi. Ça évolue. Mais attention, hein, parce que certains sont en triangulaire. Hein. Donc, est-ce que certains qui sont en triangulaire vont partir dans une autre relation ici parce qu'ils sont tombés amoureux, ils ont un coup de foudre pour quelqu'un, et puis, bon, bah, basta, quoi, ils vont partir. Hein. Qu'est-ce que ça me dit ici? Bon, voilà, on a vu avec l'améthyste là, je vais le poser là parce que j'ai plus de place avec tous mes oracles. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous me direz si ça vous parle. Donc voilà. On va voir avec les anges de l'amour. Allez, les anges. Que nous disent les anges de l'amour pour les balances du 15 à le 15 mai, s'il vous plaît. Merci, merci, merci dans le domaine sentimental. Première carte. Lâcher prise. Là, ce qu'on vous dit en première carte, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Si vous êtes dans une situation, laissez dérouler les événements. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Si, pardon, si vous attendez après l'amour, laissez les événements, l'univers agir. Ne forcez pas le destin. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, il y a des couples en crise ici, il va falloir qu'ils travaillent dessus parce que, faut laisser une chance. Voilà, faut laisser une chance à votre couple de redémarrer, quoi. Donc, lâchez prise sur les griefs, sur les disputes, sur tout ça. Ah,
Bon, il y en a qui vont quand même partir. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans l'Améthyste Love, parce qu'on me dit laissez partir votre ex. Il est venu. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Donc il y en a qui vont bien partir. Hein. Bon, là, il s'agit bien on parle d'un mariage, d'un couple marié ici. Hein. Cette situation comporte un mariage. Il y en a qui. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait les triangulaires, donc il y a bien un mariage, ça comporte un mariage, hein, cette triangulaire-là. Hein. Donc on me dit, laissez partir votre ex, hein, parce que vous êtes peut-être marié avec, et puis vous allez devoir partir, donc dans cette nouvelle relation-là. Il y en a, par contre, il faut qu'ils résoudent leurs problèmes. Oh, on me parle des finances et carrières encore. Qu'est-ce qu'on me parle d'argent, hein? Donc là, pour moi, comme on parle d'argent, ce serait plutôt quelque chose qui est bénéfique, peut-être pour vous, de laisser partir votre ex et de partir dans cette autre relation pour certains et certaines balances. Pour d'autres, c'est bénéfique de lâcher prise et de laisser une nouvelle chance à leur couple. Ou une nouvelle chance à une personne qui pourrait revenir dans votre vie. On me dit que pour l'instant, il y a des choses qui bloquent, il y a des blocages. Voilà, il y a des blocages, il y a des facteurs religieux qui font que c'est pas pour maintenant, quoi. Hein. Il va encore se passer couler de l'eau sous les ponts avant que tout ça se mette en place. Ah, voilà, il y a bien un amour non réciproque ici. Hein. Il y a un amour qui est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Donc il y en a qui vont bien se séparer. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Il faut vous libérer. On vous a encore dit ici, lâchez prise. Ok ? Lâchez prise. Et il y a un nouvel amour qui arrive. Voilà. C'est bien ce que je sentais depuis tout à l'heure. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Il y a un nouvel amour après ça. Mais il faut d'abord lâcher prise pour certains. Et pour ceux qui vont laisser une chance à leur couple va redémarrer puisqu'on a le nouvel amour dans le couple même. Alors ici, on me dit espièglerie. Alors, essayez, pour ceux qui vont laisser une chance, de remettre un peu de piment dans votre couple. C'est ce qu'on vous dit ici, de vous amuser ensemble, de retrouver les joies de vivre comme des gamins, quoi, voilà, comme si vous aviez 15 ans. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein? Remettez un peu de piment. D'accord ? Par contre, pour ceux qui vont être dans un nouvel amour là, avec quelqu'un d'autre, ouais, ils vont bien s'amuser, hein. Ça va jouer comme des gamins, hein. Ça va être bénéfique pour vous, ça. Alors, on lui dit attention, drapeau rouge, il y a bien des tromperies dans l'air, hein, pour certains, et certaines balances, hein. Il y a des signes qui mettent en garde, hein. Attention, pour l'instant, il y en a qui ne sont pas encore enlevés de la triangulaire, hein. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour les célibataires, oui, la personne que vous espérez rencontrer n'aura peut-être pas les attraits physiques que vous pensiez. Voilà. Elle sera complètement différente, cette personne. Alors ici, on me dit, faites un effort. Hein, faites un effort pour ceux qui veulent... sauver leur couple. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous pouvez aimer sans crainte pour ceux qui
Bah pour les couples aussi qui veulent se rétablir, et puis pour les célibataires qui ont rencontré quelqu'un, et puis pour ceux qui partent d'une triangulaire pour aller avec quelqu'un d'autre, dans ce nouvel amour là, et ben on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Dernière carte, allez, on a fait un peu plus longue ici, hein. On me dit très bientôt. Très bientôt, des personnes ici vont rencontrer un nouvel amour. Et ils pourront aimer sans crainte. Et il y a peut-être même des demandes en mariage qui vont se faire, là, ils vont se produire. Hein. Ouais. Alors on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Et en dos de deck, nous avons exprimé votre amour. Voilà. Vous voyez? Lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce qu'on me dit ici. J'espère que ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, on va passer à la petite carte conseil à la fin. Je vous ai pas dit que j'allais prendre le petit oracle de la création. Hein? Le petit oracle de la création que voici. Voilà. On va prendre une petite carte conseil de F. Corrigan. Ah bah, dis donc. J'ai même pas posé ma question en plus. Hein. J'ai même pas fait ça. Balance du 15 avril au 15 mai. Domaine sentimental. Un petit conseil pour les balances, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Oh là là, j'en ai trop là. Je reprends, on a été coupé. Hein. Donc voilà. Donc, petit message pour les balances. S'il vous plaît, merci, merci. Ah voilà. Ok. Alors, on vous dit le royaume de la grâce. Voilà, le royaume de la grâce que voici. Donc je vous lis la carte. Elle vous dit, ne cherchez pas la complexité là où le naturel œuvre. Laissez la grâce t'effleurer. Laisse, pardon, la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une autre carte. Eh bien, on va choisir une autre carte. Allez, c'est parti. On a besoin de précision. Oh bah, disons, c'était vite. Hein. On vous dit la cohérence du chaos, l'organisation. Voilà, la cohérence du chaos, l'organisation. Je vais vous la lire. Ça vous dit, je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc vous avez des priorités à mettre en œuvre ici. Hein. Ok. Là, on me dit, faites dans la simplicité. Hein. Ne cherche pas la complexité ou le naturel œuvre, parce que, voilà, il faut laisser la grâce t'effleurer. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Donc, tout en simplicité, j'ai envie de vous dire... il faut vous structurer, quoi. Hein, structurer, organiser, vous mettre des priorités. Hein, ok. Et puis tout ce qui ne vous convient pas, on balance. Voilà. Et on laisse derrière soi le passé, si vous importune. Voilà, c'est ce que ça veut dire ici. Donc on en a fini avec votre tirage, chers amis, balance, chers amis. Voilà. Ah, il y a Kiki Croumier. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, vous me mettrez des commentaires pour me le dire. Si vous avez aimé, vous mettez des petits pouces, n'hésitez pas, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un nouveau tirage et un nouveau signe. Merci, merci à tout le monde, merci de vos commentaires, de soutien, voilà, merci vraiment. Gros bisous, à très bientôt, à très vite, au revoir.